Mon nom c'est Abraham Mankonse Samuel. Je suis béninois, plus précisément de Ouagadougou, département des collines, spécialiste en technologie blockchain et crypto-monnaie. Nous devons savoir que, qu'on veuille ou pas, le monde évolue. Et comme l'a dit Héraclite, il n'y a de changement que le changement lui-même. Donc ceux qui refusent de se conformer au changement ont refusé de se conformer à l'évolution, au progrès et au développement. De point de vue monétaire, nous ne sommes pas sans savoir que nos parents ont utilisé les trocs, d'autres fois des monnaies marchandises, d'autres fois encore des monnaies métalliques, les courriers en Afrique, et nous sommes aujourd'hui en train d'utiliser ce qu'on appelle les monnaies fiduciaires, basées sur la fiducie, c'est-à-dire la confiance en un gouvernement, en un État ou en une région bancaire ou monétaire. Pièces et billets de banque ont vu le jour et jusqu'à aujourd'hui, on continue de les utiliser. Mais puisque Internet est là, ces pièces et billets de banque doivent partir. Et pour partir, elles vont céder la place à une monnaie qu'on appelle la crypto-monnaie. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est basée sur Internet, qui s'envoie de portable à portable, d'ordinateur à ordinateur, ou de portable à ordinateur, ou vice-versa, et ceci sans intermédiaire, 24 heures sur 24, sans barrière géographique, en toute liberté, en toute sécurité. Et cette monnaie, sa valeur est la même partout. C'est-à-dire, elle a réinstauré ce qu'on appelle l'égalité monétaire, la justice monétaire contre la dictature monétaire instaurée par les pièces et billets de banque. Autrement dit, 1 euro égale 655 francs CFA, ce qui pille par exemple l'Afrique. Donc aujourd'hui, lorsque nous parlons de la crypto-monnaie, c'est une opportunité d'abord pour l'humanité entière que l'élite mondiale sévit à travers ces lois inopérantes, obscurantistes. Et aujourd'hui, nous voyons que l'Afrique même a intérêt à faire dos au franc CFA, à faire dos à l'éco fiduciaire, à faire dos à tout ce qui est pièces et billets de banque pour se convertir rapidement et sans lendemain à quoi? À la crypto-monnaie. Pourquoi? Avec la crypto-monnaie, la France ne peut plus contrôler les ressources de l'Afrique. La France ne peut plus contrôler les transactions monétaires africaines. Donc il n'y a plus question de dire la monnaie africaine est arrimée à l'euro. C'est fini ça. Donc chaque Africain a droit à l'indépendance financière, a droit à l'autonomie financière, a droit à la sécurité financière, et le taux de bancarisation en Afrique qui était, ou qui est du moins jusqu'à aujourd'hui, à hauteur d'environ 15%, peut se retrouver facilement à 90%, pourquoi pas à 100%, parce que la crypto-monnaie, c'est une monnaie décentralisée. C'est une monnaie décolonisatrice, c'est une monnaie dématérialisée, démocratique, et c'est une monnaie enfin qui permet à chaque personne de faire les transactions de partout on est, ou de partout il est, et partout il ira. La monnaie garde sa valeur partout. 1 en Afrique égale 1 en Europe. La crypto-monnaie, la voilà. Et tous les Africains qui aiment l'Afrique, comme Thomas Sankara, comme Olympio, comme Kadhafi, comme Blé Goudé, comme Gbagbo, et je dirais même comme Sékou Touré, pourquoi pas Patrice Lumumba, pourquoi pas Kem Seba, pourquoi pas tous ceux-là qui se battent, les Nathalie Nyam, doivent se convertir rapidement dans la crypto-monnaie, car l'Afrique c'est pour les Africains et plus jamais pour les Occidentaux. Vive alors l'Afrique libérée, crypto-paradis, puissance mondiale. Et j'invite mes chers frères et sœurs africains, chers compatriotes, à vous convertir dans la crypto-monnaie, car d'un, ça vous permet d'être financièrement libre, car 2,2 € en bitcoin vaut aujourd'hui 5 millions de francs CFA. Donc si nous nous convertissons tous en la crypto-monnaie, nous avons la possibilité de financer l'économie africaine par nous-mêmes. Et nous n'allons plus mourir dans la Méditerranée, nous n'aurons plus forcément besoin de la France pour financer l'économie africaine. Abat donc la mafia bancaire, et je dirais même du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Nous sommes désormais l'Afrique pour les Africains et plus jamais pour les Occidentaux. Merci.